On ne vous en veut pas de ne pas savoir tout ce qui se passe dans le monde, mais moi je vous en voudrais si vous avez vu cette interview, ce moment qu'on partage, et que vous ne prenez pas le temps de venir voir ce film. Bon, déjà, beaucoup de trigger warning, violence, agression sexuelle, tout ce que vous pouvez imaginer. On va parler de Muganga, celui qui soigne. Ce qui m'a particulièrement marqué quand je l'ai vu en avant-première, c'est le respect de la réalisatrice Marie-Hélène Roux pour la dignité de ces femmes congolaises, surtout dans toutes les scènes où on représente de la violence. Je parle des scènes de viol, puisqu'il y en a au début du film, quelques-unes. Elles sont là pour rappeler l'extrême violence dans laquelle vivent ces femmes, et le reste du film, c'est toute une question de dignité, de solidarité. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Ce ne sont pas des victimes éternelles, mais des femmes qui se réapproprient leur corps et leur histoire. Mais évidemment, la figure centrale, c'est celle du docteur Mukwege, qui lutte contre l'indifférence internationale, qui soigne les femmes dans son hôpital et se bat aussi pour pouvoir conserver son hôpital. Pour autant, le film n'en fait pas un héros un peu idéalisé. La réalisatrice va le confronter parfois à ses contradictions, comme avec le personnage de Boussara, qui est interprété par Deborah Lukumwena, qui, elle, va décider de choisir, peu importe ce que pense le docteur. Ça rappelle que c'est un médecin qui est toujours et encore en réflexion, qui est toujours en changement et en amélioration. Et justement, par rapport à cette figure presque déifiée qu'on a de lui, ça rappelle aussi qu'il est humain. Il le dit aussi que il répare les femmes, mais que ces femmes le réparent aussi, ces femmes le soignent aussi. Donc, ce que j'aime dire, c'est que dans cette petite oasis qui est Panzi, tout le monde se soigne entre eux. Et du coup, le film pose aussi la question de la responsabilité, celle du gouvernement congolais, celle des milices locales, celle du Rwanda, mais aussi celle de la communauté internationale et de son indifférence. C'est un sujet qui a particulièrement touché Manon Brèche. J'aimerais que vous vous rendiez compte qu'on parle d'un pays en proie depuis bientôt 30 ans à un génocide, et que notre attention et la sensibilité qu'on met dans tout autre combat, et il n'y a pas d'échelle dans la gravité de ce que l'humain subit, peu importe l'endroit du monde. Cette sensibilité-là aussi, le Congo la mérite aussi. Ce film, c'est justement une lumière, un zoom sur cette région du monde, sur ces hommes, sur ces humanités-là, sur ces femmes, sur ces survivantes. Bref, Muganga, c'est pas juste un film sur le prix Nobel de la paix ou sur la souffrance des femmes dans l'Est de la RDC. C'est vraiment une histoire qui est fictive, ce n'est pas un documentaire, mais qui oblige à regarder la réalité en face, à applaudir le courage de ces femmes et surtout à ne pas oublier la guerre dans l'Est de la RDC.